Bonsoir les enfants, c'est l'heure de notre moment. Oui, c'est l'heure de notre histoire. Et ce soir, nous découvrirons le premier homme, comment il fut créé. Prions. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci pour ta grâce et merci pour cette leçon que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Lisons le psaume 139, verset 14. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Amen. La Bible ne précise pas à quel moment du 6e jour Dieu créa le premier homme. Ce fut peut-être tard dans la matinée ou au début de l'après-midi. Tout était prêt pour lui, le meilleur de ce que Dieu pouvait donner, des infinies richesses de son intelligence et de son amour. Il ne manquait rien au plus beau foyer que quiconque puisse rêver. Dieu dit alors, « Faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble vraiment. » C'est ainsi que nous lisons dans la Bible, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant. Si seulement nous avions pu nous trouver là pour observer, si seulement nous avions pu voir avec quel geste tendre et quel soin attentif Dieu prit de la terre dans ses mains et en forma habilement l'homme avec son cerveau, son cœur, ses poumons et tous les autres organes du corps parfait. Il lui donna son squelette, ses nerfs, ses glandes. Il le recouvrit de muscles et de peau. Il lui donna des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Il lui donna une langue pour goûter et un nez pour sentir. Il créa le cerveau, capable non seulement d'enregistrer les impressions des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, de la peau, mais aussi de s'en souvenir. C'est ce que nous appelons la mémoire. Dieu termina de façonner l'homme. On aurait dit une belle statue sur l'herbe. Dieu dut le regarder avec une grande satisfaction. Il se pencha sur lui. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant. Dieu dut s'approcher tout près de l'homme, si près qu'il l'embrassa peut-être. Qui sait, nous ne savons pas. C'est que l'homme se leva quand le souffle de Dieu remplit ses poumons et lui donna la vie. L'homme était grand et beau, le regard intelligent, l'allure royale. Les anges durent s'approcher pour voir cette tête magnifique qui venait de sortir des mains de Dieu. J'imagine leur cri de joie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Adam se trouvait dans une clairière, au milieu des animaux qui le regardaient avec affection, ou le flairaient de leurs narines longues et pointues, ou de leurs petits nez gros et courts. Il fut bientôt frappé en remarquant que les animaux allaient deux par deux. Dieu t'avait donné une compagne à chacun. Soudain, Adam sentit le sommeil le gagner. Il n'avait pas encore ressenti une telle lassitude. Que lui arrivait-il? Il n'avait jamais encore dormi. Aussi se demanda-t-il ce que signifiait cette sensation. Il essaya de rester éveillé, mais il avait de plus en plus sommeil. Il s'allongea sous un grand arbre, et un instant plus tard, il était endormi. Le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Dès qu'Adam fut endormi, Dieu fit quelque chose d'étrange. Avec une dextérité, il procéda à la première opération de l'humanité. Il est écrit dans la Bible, il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Adam dormait peut-être encore. Dieu l'appela. « Adam, Adam, réveille-toi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. » Alors, Adam s'éveille, se frotte les yeux et regarde devant lui. Se tient un être plus beau que dans n'importe quel rêve, un être si charmant que le cœur d'Adam se mit à sauter dans sa poitrine. Ah, cette fois,
Voici une autre moi-même qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de l'homme qu'elle fut tirée. J'imagine ces belles créatures marchant la main dans la main, explorant les prairies et les bois, admirant toutes les merveilles de la création. Rois et reines de la terre resplendissante, ils parcourent les champs de fleurs et les collines boisées. Ils parlèrent de ce qu'ils voyaient et de ce qui les étonnait, de ce qui les réjouissait, et ils louèrent Dieu en s'extasiant devant sa montée. Et je crois que Dieu les regardait et souriait à leur bonheur. Voilà la fin de notre histoire. Prions. Merci Seigneur d'avoir fait de nous une créature si merveilleuse au nom de Jésus. Amen.